Je m'appelle Jean Passot et je suis officier de marine marchande et à bord j'étais membre de l'équipe de sauvetage. J'étais en fin de contrat, donc entre un contrat chez Bourbon et une entrée à l'école pour ma dernière année d'études. Donc à ce moment-là j'étais entre une recherche d'embarquement et une recherche d'engagement humanitaire, quelque chose de concret. Et donc ce projet m'a interpellé, m'a parlé au plus profond de moi-même en tant que marin, et même je dirais en tant qu'humain. On ne peut pas laisser des gens se noyer. Donc le 17 avril, on a été prévenu donc, en fin d'après-midi qu'une embarcation se trouvait en réelle difficulté à 20 000 de la côte, donc 36 km. Et donc déjà vu l'heure et le fait de savoir qu'ils étaient déjà en difficulté, on s'était préparé mentalement à faire face à quelque chose de pas évident. Mais donc jusqu'au dernier moment quand même on a une sorte de blocage, on voulait pas trop y croire. Et quand on s'est approché d'eux, on a constaté que le bateau était cassé au milieu, que les planches cassées avaient percé les boudins et donc du coup ils prenaient l'eau au milieu. Et ces gens, une bonne moitié d'eux qui étaient au milieu avaient de l'eau jusqu'au cou. Et donc c'était vraiment je dirais pas la guerre, mais ils se battaient pour leur survie, pour être le premier à sortir de là et pour garder la tête hors de l'eau. Ils étaient prêts à sauter à l'eau pour nous atteindre, même si on était trop loin et qu'ils ne savaient pas nager. Il fallait réussir à les calmer, même s'ils n'étaient pas accessibles à un certain raisonnement logique. Leur expliquer que on allait prendre tout le monde, qu'on avait de la place pour tout le monde et qu'ils s'ils gardaient leur calme, ça allait bien se passer, ou pas trop mal, disons. Malheureusement, donc il y en a qui ont sauté, qui ont essayé de nager et sur lesquels on est arrivé trop tard. Donc je pense à deux qui ont coulé devant nous et puis aussi le fait de cette bousculade à l'intérieur du bateau qui en a conduit 6 autres à se noyer à l'intérieur.